Dans la série des vidéos éducatives Mister D, Jean-Luc Descheillères, professeur des écoles à Fort-Mardic, vous présente un documentaire pour les CE2, la vie quotidienne des paysans au Moyen-Âge. Voici maintenant un document passionnant. Il s'agit d'un tableau. Un tableau de l'époque sur lequel on voit 12 cases, 12 vignettes qui représentent pour chaque mois le travail agricole dominant. Ce tableau s'appelle le calendrier du rusticant. Il a été peint vers 1400. Grâce à cette œuvre, on découvre à quoi le paysan passe son temps tout au long de l'année. Nous allons maintenant examiner chacune de ces 12 illustrations en détail. Janvier. Le paysan cure et nettoie les fossés avec une houe. Il creuse pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie. En février, il répand du fumier sur son champ. Le fumier, ce sont les crottes des bêtes de la ferme. Cela sert à apporter de l'engrais à la terre. On voit qu'il porte une hotte et une bêche. En mars, c'est le moment de tailler la vigne avec une serpe pour que la récolte de raisins soit meilleure à la fin de l'été. En avril, il tond les moutons avec des forces. Ce sont des pinces en métal. On peut les appeler l'ancêtre des ciseaux. Et la laine, bien sûr, sera utilisée pour fabriquer des vêtements. En mai, il va continuer les travaux en vue de la prochaine récolte. Pendant ce temps-là, comme on le voit sur l'image, le seigneur, lui, se promène, il chasse avec son faucon. En juin, le paysan récolte le blé et le foin avec une faux. En juillet, aidé de sa femme, il moissonne les céréales avec une faucille. Et comme on peut le remarquer sur le fond de l'image, on voit régulièrement le château du seigneur en arrière-plan. En août, il bat les épis des céréales au fléau sous le soleil pour faire sortir les grains. En septembre, c'est l'époque des semailles. Il faut labourer la terre avec l'arère, il faut semer des graines à la volée. En octobre, dans le pressoir, il écrase le raisin avec les pieds pour en extraire le jus qui donnera le vin. En novembre, il pratique la glandée grâce à un bâton qu'il lance dans les chênes. Il va faire tomber les glands qui serviront à engraisser ses porcs, ses cochons. En décembre, il va égorger ces mêmes cochons pour faire du boudin, des charcuteries, du jambon. Voici la chaumière d'un paysan, une reconstitution d'une chaumière du Moyen-Âge. Le paysan est mal logé. La demeure du paysan est recouverte d'un toit de roseau ou de chaume. Elle est constituée de pierre et de bois ou de torchis. Elle n'est pas grande, surtout qu'elle sert aussi d'étable pour les animaux. Comme on le voit sur cette image, l'habitation comporte peu d'ouvertures, seulement une porte. En général, les maisons ne sont constituées que d'une seule pièce. On se tient la plupart du temps près de la cheminée, qui est la source de chaleur et de lumière. Dans le fond, de la paille posée sur le sol, une paillasse, sert de lit à toute la famille. Les bêtes sont parquées dans la salle voisine et la chaleur des animaux s'ajoute ainsi à celle du feu. On voit que la pièce ne contient que très peu de meubles, une huche qui permet de conserver le pain à l'abri des rongeurs. Comme il n'y a pas de fenêtre, l'intérieur est très sombre. La deuxième moitié du Moyen-Âge va voir les conditions de travail des paysans s'améliorer grâce à la création de nouveaux outils. À partir de l'an 1000, apparaissent la charrue et d'autres outils. Cette charrue remplace l'arère utilisée par les Gaulois. Montée sur roue, elle peut être poussée par l'homme ou par un animal. Elle accélère le travail. Elle permet aux paysans de cultiver plus de terrain en une seule journée. Ici, on voit que la charrue est tirée par le cheval. La force de l'animal rend ainsi le travail plus facile. La herse. La herse est un outil en bois, tiré par un cheval. Elle sert à préparer le sol en le peignant avec des dents pointues. Ici, on voit que c'est l'heure du repas. Les paysans sont assis sur la herse, ils coupent une tranche de pain. Autre progrès de ce Moyen-Âge, le moulin à vent. Il facilite le travail du meunier. Il sert à moudre le grain de blé pour faire de la farine. Cette farine sert à faire de la pâte à pain. Et le pain, bien sûr, c'est la nourriture la plus consommée à cette époque-là.
Le moulin à eau, lui, est utilisé près des cours d'eau ou dans les régions qui manquent de vent. Le paysan y porte sa récolte de blé et il paie le meunier qui lui-même est un domestique du seigneur. Au XIIe siècle, les campagnes se transforment. C'est l'époque des grands défrichements. Grâce au défrichement des forêts, de nouvelles terres sont cultivées. Partout, les hommes, comme les moines que l'on voit sur cette illustration, abattent des arbres, construisent de nouveaux villages, mettent de nouveaux champs en culture. À la même époque, les hommes vont assécher les marais en creusant des canaux dans les zones régulièrement inondées. Ils agrandissent ainsi les espaces à cultiver. Car les seigneurs veulent toujours plus de terres. Pour attirer de nouveaux paysans, qui ensuite leur paieront des impôts, qui effectueront des corvées, qui les rendront plus riches encore, ils se font concurrence entre eux et promettent la liberté aux serfs des seigneuries voisines qui accepteraient de s'échapper vers la nouvelle seigneurie. Voici sur ce document, sur cette image, l'exemple du Morvan, une région de France. Au XIIe siècle, le Morvan se dépeuple et il se reboise petit à petit, les forêts reprenant plus de place suite au déclin de l'Empire gallo-romain et aux invasions barbares germaniques. Alors un terroir, avec des domaines seigneuriaux, des tenures, des villages de serfs, se constitue alors autour du château. Le seigneur fait défricher la forêt pour installer des parcelles cultivées et des prairies. Plus tard, au XIVe siècle, les seigneurs font venir des familles de serfs étrangères au massif pour ouvrir dans la forêt des clairières agricoles avec des petits villages. Voilà, ce documentaire est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Il a été conçu à partir de recherches effectuées sur Internet. Il s'agit essentiellement, pour moi, d'un travail de présentation sous forme de vidéo des documents avec des commentaires. Tout cela créé à partir de travail d'autres internautes. Il est destiné à des écoliers. Il a été volontairement simplifié pour permettre une meilleure compréhension, adaptée à des enfants de 9 ans. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos éducatives, avec Mister D bien sûr.